Le théâtre, c'est une façon de parler. Le théâtre, c'est un cri. Le théâtre, c'est la vérité. Le théâtre, c'est chouette. Vous êtes des gens curieux, communicatifs, gays, ou des gens agressifs et vindicatifs, ou des gens timides, craintifs. Non mais c'est chouette ça. Moi j'aime bien ça. Non mais c'est vachement. Comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pas demandé de me parler. Je te déteste. Je t'ai pas demandé. Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu me parles? Je te déteste. Pourquoi tu me parles? Je te déteste. Pourquoi tu me parles? Ils me parlent tous. Mais tiens, prends ça et puis m'embête pas. Tiens, t'as quelque chose. Laisse-moi tranquille. Tiens. C'est comme ça. Mais pourquoi tu te fâches? Mais pas passer ici, c'est fini. Il est curieux. On pas à la fin. Il est curieux. Il y en a d'autres, il y en a vachement plein qui sont comme ça. Attention! Il y a combien de gens qui sont passés au théâtre École de Montreuil en 9 ans? Eh bien, c'est au-dessus de 700 personnes. Et la moyenne Dans la d'âge? troupe. Oui, la moyenne d'âge, en général, c'est aux alentours de 22-23 ans. Et il en est resté combien qui ont travaillé pendant 4 ou 5 ans de suite? C'est variable, selon les années. Hein. C'est variable. De l'année dernière, nous restons à peu près entre 15 et 20. Et à quel moment se situent les activités du théâtre École de Montreuil? Est-ce que vous avez des activités dans la journée ou c'est uniquement le soir? Alors, il y a d'une part, le travail de la troupe se fait le soir, parce que c'est destiné essentiellement à des gens qui travaillent, qui sont pris par des occupations dans la journée, qu'ils soient étudiants ou travailleurs. Et donc, nous les prenons en dehors de leurs heures de travail, le soir ou le samedi et le dimanche en répétition. Ce travail sur l'imagination peut se faire à différents niveaux, c'est-à-dire que ça peut se faire au niveau du travail gestuel, du travail corporel, et nous avons pour la troupe une séance en gymnase qui a ça pour but, préparer les gens à se servir de leur corps et à se servir de leur corps pour dire un certain nombre de choses. Préparer les gens à se servir de leur voix, de leur diction et de leur voix en tant qu'instrument. Préparer les gens à se servir aussi simplement de toutes les idées qu'ils ont dans la tête, mais avec la possibilité de les formuler, de les verbaliser. Écoute d'une musique, création d'images, d'impressions, de suggestions ou d'impulsions sur l'écoute de cette musique, des volontaires. Sylvia, depuis quand suis-tu les activités du théâtre École de Montreuil? 1 an et demi à peu près. Enfin, presque 2 ans. C'est-à-dire que toi, tu es parmi les plus jeunes du groupe. Ouais, une des plus jeunes. Tu as quel âge? 17. Et dans la journée, qu'est-ce que tu fais? Je suis lycéenne, je suis en terminale. Et pourquoi est-ce que tu voulais faire du théâtre, toi? Ah, je sais pas. Enfin, j'avais envie de faire du théâtre comme ça, mais c'était pas très précis. Enfin, j'avais pas une idée précise du théâtre que je voulais faire. Mais tu cherchais à faire du théâtre? Oui.
Est-ce que c'est compatible, tes activités ici, avec ta vie de lycéenne? Ben oui, enfin, c'est-à-dire que ça m'apporte vachement parce que bon, bah, toutes les expériences que je peux avoir ici, je m'en sers toujours. Mais tu dois aller au lycée le matin. Ouais. Alors comment ça se passe? Bah, ça pose un peu de problème au niveau du travail, mais enfin, je crois que le problème d'un lycéen ou d'un étudiant est beaucoup moins grave, enfin moins important que le problème d'un travailleur, parce que bon, déjà, le problème, quand tu es au lycée, c'est pas tellement emmerdant ce qu'on fait. En général, c'est assez intéressant. Plus, c'est pas crevant. C'est quand même plus facile que quelqu'un qui fait un boulot qui l'emmerde. Et est-ce que avec tes parents, ça posait des problèmes? Ça en a posé, ouais, au début. Comment tu les as résolus? Ben, c'est-à-dire que je les ai résolus. Je leur ai montré que j'avais très envie de continuer, que j'étais très accrochée. Et puis que c'était pas du tout incompatible avec le lycée, au contraire. Est-ce que tu envisages de faire une carrière dans le théâtre? Non, pas du tout. Quand tu es arrivée au Théâtre École de Montreuil, est-ce que tu avais le sentiment d'être bloquée? Ah oui, très très bloquée. Dans quel type d'exercice est-ce que tu es bloquée? Ben, les exercices sur les objets, enfin l'imagination, etc. Parce que c'est un travail individuel. Et par rapport au groupe, en général, enfin, c'est-à-dire que j'ose pas tellement me jeter à l'eau. La corde est tout ce que vous voulez, sauf une corde. Le journal est tout ce que vous voulez, sauf un journal. Et la chaise est tout ce que vous voulez, sauf une chaise. Décidément, je n'ai plus rien à me mettre. Mademoiselle, ça chauffe. E una spaghetti, una! Les feuilles mortes sur la terre, les souvenirs Monsieur le curé, j'ai péché. J'ai dit du mal de ma voisine. Mais je vous assure que c'est la première fois. Passe. File. On risque faudrait encore pas- une fois, si- on non, risque non, encore une justement. fois de... Alors, oui, on a- Tomber attends, dans le attends, sketch et... Non, pas si on justement. part d'un lieu. Au lieu de partir d'un Attends. personnage, si on part d'un lieu, par exemple, hein, on peut répertorier tous les genres de personnages qu'on peut trouver dans ce lieu-là. Et à ce moment-là, on crée une certaine unité qui assure une unité au spectacle et qui fait une création collective qui n'a plus cet aspect de sketch. Jean, c'est votre prochain spectacle pour vous préparer? Non, Oui, c'est- enfin, on est en cours de c'est un- discussion à partir d'un certain nombre de thèmes que le groupe a proposés, enfin des gens du groupe ont proposés, qui ont été fixés sur le papier là. Et pour l'instant, nous n'avons pas fait le choix encore. Ce que nous savons, c'est que pour des raisons d'efficacité, très prochainement, il va falloir faire un choix entre 2 ou 3 de ces thèmes. Éventuellement créer un groupe de travail sur chacun de ces thèmes ou regrouper plusieurs de ces thèmes dans un seul groupe de travail. Et vous avez déjà fait le choix d'une création collective et pas d'une adaptation? Non, c'est pas fait. Effectivement, on en discutait là tout de suite parce que certains membres du groupe ont envie de se confronter à un texte du répertoire, classique ou moderne, mais un texte écrit qui n'appartient pas au groupe. Et puis, beaucoup d'autres ont envie effectivement de pratiquer la création collective, y compris au niveau de l'écriture, et ça pose des problèmes. Dominique, l'année dernière, le Théâtre École de Montreuil a mis en scène une création du groupe. De quoi s'agit-il? Alors c'est AA, ou Comment guérir de l'amorosité. C'est un spectacle qui est né de discussions de groupe sur, d'une part, le problème de la campagne du bonheur, tous les petits sigles, souriez, souriez. D'autre part, des problèmes sur la vie quotidienne, sur la vie de tous les jours. Et le spectacle est né de ces deux thèmes qui avaient été abordés en groupe. Alors, tous les comédiens qui ont joué dans le spectacle, il y en a qui sont des professionnels ou ce sont tous des gens qui ont... Non, il n'y a rien que des amateurs, de toute manière. Parce que tu disais, le théâtre, ce n'est pas une affaire de professionnels l'autre jour. Qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, ce que je veux dire par là, c'est que je trouve qu'il est, il est anormal qu'un moyen d'expression comme le théâtre soit réservé uniquement à des professionnels de l'expression. Parce que finalement, petit à petit, on se retrouve avec des gens qui travaillent l'expression, et c'est des gens qui tournent en rond, quoi. Et les amateurs ont droit aussi à l'expression. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie professionnelle? Alors, d'un côté, je suis étudiant, puis d'un autre côté, je suis animateur ici, dans le groupe à mi-temps. Et dans la scène que tu joues maintenant, qu'est-ce que tu joues comme rôle? C'est une scène de famille, c'est un père
Peut-être pas très méchant, peut-être, mais assez bête, hein, finalement. Qui a des problèmes avec son fils parce qu'il comprend pas grand-chose, quoi, aux problèmes lycéens, il comprend pas grand-chose à tout ce que son fils comprend, lui, à sa place. Mais je crois que le fils est très critiquable aussi, de toute manière. Le conflit des générations, est-ce que ça n'est pas un faux problème? Tu prends pas de fromage, Paul? Non. Prends-en un petit bout, c'est bon le fromage, tu sais. Enfin. Mon petit Paul, t'as pas beaucoup d'appétit en ce moment, hein? Et puis tu fumes trop, beaucoup trop. Tu sais, quand on suit des études comme toi, il faut manger, hein? Surtout que tu as des examens bientôt. Et pourquoi faire au bout du compte? Bah, voyons, Paul, pour être instruit d'abord et avoir une bonne situation. Parfaitement, ta mère a parfaitement raison. Hein? Bon, remarque, je sais bien que tu trouveras encore à y redire, hein? Tu diras que l'école, c'est une fabrique à bourgeois. Bourgeois. Il vous plaît, hein, ce mot-là, vous autres les jeunes. Hein? Il manque ce mot-là dans la bouche. Je sais bien que monsieur n'en a rien à foutre d'avoir une bonne situation. Non, monsieur est au-dessus de ça complètement. Ça l'intéresse pas. Quelle génération, tiens. Tiens, je te le dis, moi, Simone. On les a trop gâtés. Ça se prend malheureux. Ça n'a même pas connu la guerre. Oui, la guerre, mon petit Paul. Je me demande si ça leur ferait pas du bien. Une petite guerre. Ça va pas, non? Alors tiens, hein, quand je pense que moi, hein, il a fallu que je patiente pendant 32 ans avant de passer cadre, hein, alors que lui, là, tiens, avec ses diplômes-là, et tous ces trucs, hein, il serait top directement en entrant. Non mais c'est pas scandaleux de voir des trucs pareils. Bien sûr, Émile. Mais tu sais bien ce qu'il va nous dire. Je veux pas être chef. Je veux pas commander les autres. Je veux pas les exploiter. Quel nigo! Quel nigo! Ça, c'est des idées qu'on lui fourre dans le crâne, c'est sûr. Mais voyons, Paul, être cadre, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Être cadre, c'est avoir une situation stable. Situation stable. Et c'est important, tu sais. C'est avoir une bonne paye. Une bonne paye. Tu verras, mon petit Paul, quand tu te marieras. C'est qu'il en faut de l'argent de nos jours pour vivre. Et crois-moi, plus la paye est bonne, mieux on vit. Et enfin, Simone, tu sais bien ce que monsieur va te dire. Hein? Monsieur va te dire que le mariage est une institution bourgeoise. Voilà, encore un coup. Monsieur veut vivre d'amour et d'eau fraîche. Les petits... Non mais franchement, Paul, tu crois pas qu'il y a des coups de pied au cul qui se perdent par moment? Paul! Oui, on va ça se faire, hein, parce que monsieur critique le mariage, monsieur critique le bourgeois, monsieur critique ceci, monsieur critique cela. En attendant, t'es bien content de trouver papa et maman derrière toi, hein? 5000 francs d'argent de poche par semaine, plus ces cigarettes. Et papa, je peux prendre ta voiture, et il y a de l'essence, papa. Alors là, t'es pas gêné de prendre la voiture d'un bourgeois, hein? Et quand tu fais une surboom à la maison, t'es bien content de trouver ma chaîne stéréo haute fidélité pour passer ta musique de drogué. D'accord, ta voiture, ta chaîne, tu t'assois dessus, et puis... Voilà, c'est ça. Parce que tu bouffes ici sans rien foutre, pas à rien, mais que tu te fous de ma gueule devant la femme. On parle une minute, sans discuter. Paul, j'arrête de parler. Paul, tu te dégage de pas. Simone, t'es toujours de ce côté. Je peux rien dire, moi, ici. Vous êtes toujours tous les deux contre moi. Paul, ou alors t'as ton examen et c'est parfait, ou alors tu ne l'as pas, et je te coupe les vies parce que je vais pas payer comme ça pense. D'accord, comme ça les choses sont claires. D'accord, tu n'auras pas ton examen, hein, mais t'es prévenu, hein, t'es averti, hein, tu n'auras pas de plaindre, hein, et tu m'entends, je ne céderai pas. Simone, je ne céderai pas. Nom de Dieu, je ne céderai pas. Toi, Gérard, tu travailles. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je travaille dans une compagnie d'assurance au service Economa. C'est un boulot qui consiste un boulot un peu emmerdant qui consiste à envoyer des imprimés dans toutes les agences que détient cette compagnie. Ça se limite à ça. Lorsque vous avez travaillé le spectacle, est-ce que tu arrivais à concilier tes activités théâtrales et ton boulot? Oui, c'était difficile, mais j'y arrivais quand même. Mais tu es marié? Non, je suis pas marié, non. Et toi, Dominique? Toi, en plus, tu es marié. Oui. Comment est-ce que tu arrives à concilier alors, ton travail, ta vie de famille et tes activités théâtrales? Mon travail, c'est un peu dur parce que c'est fatigant. Bon, c'est le même problème que Gérard. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je travaille dans une comptabilité. Je suis comptable dans une maison de radio-télévision.
Et pour la vie de famille, il n'y a pas de problème, puisque mon mari vient aussi au thème. Et vous n'avez pas d'enfants? Non. Est-ce qu'il y a eu des gens ici qui travaillaient en usine, qui sont venus ou qui sont encore là? Oui, il y a même des gens qui travaillaient de nuit, mais ils partaient à 11h moins le quart pour être à l'heure au travail, quoi. Et ils ont pu continuer à travailler, à faire une activité théâtrale? Ils ont changé de travail. Et pour quelle raison as-tu commencé à faire du théâtre, toi? Moi, j'avais pas de raison au départ. Je suis venue un peu comme ça on m'a amenée, plus exactement. Et puis, ça m'a plu. Je suis restée. Mais j'avais pas de raison précise au départ. Est-ce que tu avais envie de faire du théâtre? Non, envie de faire du théâtre, non. Non, parce que j'ai jamais été attiré tellement vers le théâtre, vu que l'éducation que j'ai eue vis-à-vis du théâtre, c'était le théâtre ce soir à la télé, quoi. Vraiment, le théâtre, pour moi, c'était vraiment rien du tout. Et qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de faire du théâtre? Parce que ça m'a apporté un grand déblocage sur ma personne, la timidité que j'avais beaucoup, qui a un peu disparu. Pas tout à fait? Non, pas tout à fait, non. Mais pour toi, faire du théâtre, c'est apparaître devant un public ou c'est davantage dire quelque chose? C'est davantage dire quelque chose. Enfin, le public, après, on discute avec lui, donc il y a quand même c'est important aussi, le public, mais c'est avant tout de dire quelque chose à tout un tas de gens. T'as vu mon Mickey? Il est moche, Il est pas moche, d'abord, moi, quand je serai grand, moi, je serai comme Walt Disney, d'abord. Moi, quand je serai grande, je serai une peau rouge. Moi, je serai cosmonaute. Moi, je serai la reine du monde. Moi, quand je serai grand, je serai le plus grand des cow-boys. Bon, alors, Gérard, maintenant, on va discuter sérieusement. Tu vas faire ton premier choix d'homme, tu vas rentrer dans la vie active, tu vas choisir un métier. Alors, tu vas être tourneur ou fraiseur? Alors, je t'ai posé une question. Tu étais plus bavard tout à l'heure. Tourneur ou fraiseur? Oui. Eh bien, aujourd'hui, Evelyne, c'est un grand jour. Tu vas choisir. Alors, tu veux être fileuse ou bobineuse? Bon, eh bien, ma grande fille, faire du cinéma, c'est pas très sérieux, hein. Tu veux être lingère, repasseuse ou cartonnière? Ma petite fille, tu vas prendre une grande décision. Tu veux être câbleuse ou monteuse? Bien, alors, Jean, j'ai consulté tes coefficients intellectuels. Je vais te proposer un choix. Tu veux être massicotier ou gélatineur? C'est pas possible, ils ont encore accéléré. J'en peux plus. Les imprimés pour Bordeaux, ils sont préparés? J'ai mal au poignet, Jean. T'as trouvé un logement? Continuer un peu mieux sur les Moi, pièces. je suis logée dans un foyer des pédicures. Faut pas faire attention, non? La parole. Je suis encore cassée un nom. Ils ont coupé l'aération ou quoi? On crève là-dedans, ils font chier, j'en ai marre. J'en ai marre, Jean. J'ai mal au rein. Il fait chaud, Jean. Ils vont jamais arrêter, c'est pas possible. J'en ai marre, j'en ai cassé la jambe. En somme, la création d'un spectacle, pour vous, ça n'est pas une fin en soi? Non, pas du tout. Parce que nous présentons pour les gens que nous appelons à venir chez nous comme une structure d'accueil au départ. Ils arrivent un beau soir, ils trouvent une séance de travail et tout de suite, ils peuvent faire des choses, dire un certain nombre de choses. Et ce travail, l'idée fondamentale de ce travail, pour la troupe comme pour le travail des ateliers annexes que nous faisons dans la ville en direction des enfants ou des adultes ou des enseignants, l'idée fondamentale, c'est le travail sur l'imagination. Je pense que dans le monde moderne, l'imagination, c'est le sens le plus menacé qui soit. À savoir qu'il y a une accumulation de signes autour de nous, d'idées toutes faites, de choses toutes fabriquées, et que contre ça, il faut armer les gens à se défendre.